Les pulsions agressives de l'enfant, Mm. qui sont décrites aussi, donc comme je le disais dans la littérature psychanalytique, d'après toi, vrai ou faux? Bah, Sachant que c'est les notamment, mais neurosciences ont apporté quelques réponses sur le mm, sujet, en notant que un enfant était empathique dès la naissance. Donc oui, l'agressivité, oui, est-ce oui. qu'un enfant peut être agressif envers une personne en qui il a besoin? Enfin, en qui il a besoin Bah, d'avoir confiance et qu'il y ait des moments d'agressivité, l'agressivité, elle est presque nécessaire parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous défendre un peu, tu vois. C'est de dire, hé, oh, bon. Donc, je veux dire, on est tous traversés par de l'agressivité. La question, c'est pas est-ce que les enfants sont intrinsèquement plus agressifs que les adultes ou est-ce qu'ils vont chercher à détruire les personnes dont ils ont besoin. Non, des fois, il y a des choses qui vont pas et ils le traduisent, ils le manifestent de manière agressive. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire, tu vois. Dans tout comportement agressif, c'est oh, tiens, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce qui se passe? Mais a priori, un enfant n'a pas envie de pourrir la vie de la personne dont il a besoin. Par contre, il faut voir aussi qu'on vit dans une société dans laquelle les enfants, quand ils sont, tu vois, dans des crèches ou chez des nounous, des 3 mois, plusieurs heures par jour, donc en collectivité, plusieurs jours oui, par semaine, plusieurs semaines dans l'année. L'école, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, c'est de la collectivité. Ça leur demande une énergie de dingue. Ça leur oui, demande de prendre sur eux. Ils ont, tu vois, ce besoin d'exclusivité dont je parlais, ils l'ont vraiment, les petits. Donc, il y aurait besoin de beaucoup plus d'exclusivité, en fait, hein. Il y aurait besoin alors qu'elle soit relayée, cette exclusivité, que ce soit pas toujours la même personne et pas toujours la oui, figure d'attachement principal, parce que les enfants ont besoin qu'il y ait plusieurs relations, ils en sont demandeurs d'ailleurs, mais oui, qu'il y ait plus de moments d'exclusivité. Or, justement, quand il y a eu trop de choses qui se sont passées dans la journée, ça peut se traduire par des comportements agressifs, et notamment des comportements d'agressivité envers la personne en laquelle ils ont le plus confiance, c'est-à-dire mhm, leur figure d'attachement principal. Parce qu'ils savent que là, ils peuvent décharger. Tu sais, je parlais de décharge tout à l'heure. Ben voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des parents qui, des fois, sont complètement déboussolés à dire, mais apparemment, à l'école, ça se passe bien, ou à la crèche, ça se passe bien, puis il arrive ou elle arrive à la maison, et c'est une grosse crise. Ben oui, mais parce que là, cet enfant, il est en sécurité. Il peut oui, criser, en fait. Il peut décharger le trop-plein de la journée. Mais c'est oui, pas pour pourrir la vie du parent. Mais le parent peut être fatigué, a une longue journée, a pas trop de dispo, voilà, et a l'impression, et le prend pour lui ou pour elle, et se dit, ah oui, alors bah déjà, j'ai passé toute la journée à bosser, à faire ci, à faire ça, et moi j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien, et c'est moi qui m'en prends plein la tronche, franchement, quel ingrat ou quelle ingrate. Mais, non. oui, En fait, il ou elle est en train d'exprimer un besoin de connexion en plus, et de dire, hey, oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de pouvoir décharger. oui. Et en fait, on l'y aide. Je ne vais pas citer de livre en l'occurrence, mais certaines personnes décrivent l'enfant comme un être qui est capable d'intention, justement. On en revient sur ces intentions et ce côté, je fais exprès de te faire du mal, je fais exprès de faire des crises, etc., etc. Et en réalité, les parents qui vont lire ce type de littérature vont se dire, ah bah oui, mais en fait, ok, j'ai vu le complexe d'Oedipe, là on me parle des pulsions agressives de l'enfant, au fond, mon enfant, je dois m'en Quel petit méfier. monstre. Et voilà, c'est ça, exactement. Et en gros, il a des intentions maléfiques, en fait. On retrouve aussi ce Mm. genre de terme dans ces littératures-là. Et c'est aussi la raison de cet entretien Ce qui est aujourd'hui, c'est complètement pour faux. reposer à plat et dire qu'un enfant, finalement, a, et ça, ce sont les neurosciences qui nous ont appris, que son cerveau est immature, qu'il n'est pas capable de pouvoir réguler son impulsivité, réguler ses émotions, parce que ça vient effectivement de ce cerveau qui est immature, et cette partie qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Et en gros, ce qu'on prêtait comme intention n'est en fait qu'une réaction et qu'une impulsivité qui est tout à fait explicable du point de vue des sciences. Et que si on le perçoit comme vraiment, tiens, il est en train de manifester quelque chose ou elle est en train de dire quelque chose à travers ce comportement-là, je vais tendre l'oreille pour vraiment entendre ce qu'il ou Oui, elle est en train de dire, alors on passe à côté de l'agressivité. On se dit, mais c'est pas ça là le problème, en fait. Même si oui, ça peut être, tiens, qu'est-ce qui fait que il ou elle le manifeste comme ça et pas autrement? Mais on le sait, les tout petits, par exemple, qui mordent ou qui poussent ou qui tapent, c'est juste que des fois on les gêne, en fait. Ils sont en train de faire un truc où ils sont frustrés, oui, c'est leur manière de l'exprimer parce qu'ils savent pas encore l'exprimer oui, autrement. Et que nous, notre rôle d'adulte, c'est de les amener à exprimer les choses différemment. Mais en soi, non, on est câblé pour la survie, en fait, hein. oui, Donc, les enfants sont câblés pour faire en sorte que les personnes qui s'occupent d'eux s'occupent bien d'eux pour pouvoir survivre. En tant qu'enfant, on l'a tous été, et les enfants d'aujourd'hui, là, actuellement, le sont, dans une dépendance extrême vis-à-vis des personnes qui prennent soin d'eux, notamment les parents. C'est-à-dire que c'est une oui, dépendance matérielle, physique, psychique, psychologique, émotionnelle. Enfin, je veux dire, c'est monumental. tout à Donc, fait.
les enfants vont toujours faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais c'est là où ça peut être compliqué. C'est-à-dire que si on a décidé que ce petit enfant était un monstre, il Mhm. peut jouer le rôle du monstre, hein, parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est ça, c'est-à-dire que ça finit par des autoprophéties, tu vois. Oui, Et ça, c'est dangereux. Et du coup, en plus, on va reprocher à cet enfant-là d'être comme ça, alors que par ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Donc, il se retrouve dans une double injonction pris entre deux feux, et puis à pas savoir quoi faire, parce que s'il n'est pas un petit monstre, il correspond pas à ce qu'on attend de lui, et s'il est un monstre, ah bah, il correspond à ce qu'on attend de lui, et ça va pas non plus. Bah, oui, vraiment, c'est complexe. Et je pense que ce qui est compliqué quand on est parent, c'est que être parent, un enfant nous tend un miroir. De par son existence, nous tend un miroir sur l'enfant qu'on a été, sur les parents qu'on a eus, sur le parent qu'on a envie d'être et sur qu'est-ce que ça fait que d'être à cette place. Et donc, Mhm. ça fait ressortir plein de choses. Ça peut être un moment très précieux, justement, pour travailler sur son histoire, pour essayer de comprendre bah, comment on en est là, pourquoi on a ces réactions-là, pourquoi il y a des trucs qui sortent de nous là, et oh là là, on pensait pas que c'était là. Et, oui, et pour finalement être vraiment en relation avec l'enfant, et non pas en réaction, pas uniquement en réaction à sa propre enfance et à sa propre éducation et aux parents qu'on a eus. Mais oui, du coup, il faut pouvoir remettre ça en cause. Et c'est c'est ça. pas évident. Et c'est pas évident. Et on revient sur cette idée de quand on est parti sur une mauvaise piste, quand on a une mauvaise analyse de la situation, on va pas chercher les bonnes réponses aux questions en fait. Et on n'a même pas les bonnes Complètement. questions en réalité. Donc la problématique est là. Et alors pour eux, on vient d'aborder la notion des pulsions, si on veut, Mm. agressives. Ces pulsions sont involontaires. On peut même pas parler de pulsions, on parle d'impulsivité. Et Oui, ces beaucoup plus, en impulsivités effet. sont dues surtout à l'immaturité du cerveau de l'enfant, a aussi le fait que l'enfant cumule les frustrations, comme tu l'évoquais, tout au long de la journée. C'est Ça, difficile d'être un enfant. mais oui, c'est difficile d'être un Il ne enfant. fait pas C'est ce qu'il difficile, veut, en fait. mais Il non. est petit, il n'a pas assez de force, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, qu'il voudrait faire. Donc c'est un Et puis, cumul de frustrations il se dans la journée. retrouve des fois coincé avec des gens avec lesquels ça se passe pas bien. Tu Tout à vois, fait. j'avais pas longtemps, il y a pas longtemps, l'exemple, une famille qui me racontait un petit garçon qui a 4 ans et qui est dans une classe et un groupe dans lequel il y a deux enfants, ça se passe pas bien, c'est compliqué, ils font beaucoup de bruit. Bon, sûrement des petits garçons qui sont aussi en souffrance, mais et le soir, ce petit garçon, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et je disais à ses parents, mais imaginez si vous étiez toute la journée avec des collègues qui sont imprévisibles, qui tout d'un coup Oui, s'énervent, qui tout d'un coup vous agressent, qui tout d'un coup jettent un truc, et que vous savez jamais comment ils vont réagir. Non, mais vous tout à seriez fait. sur les nerfs toute la journée. Et le soir, vous en pourriez plus. Et puis ça s'accumulerait. Donc voilà, il faut voir aussi ça. Hein, c'est qu'ils choisissent pas, encore moins que nous, le contexte dans lequel ils sont. Donc voilà, ça c'est vraiment compliqué. Oui. Et il y a encore une autre chose, tu vois, sur l'agressivité, c'est que les enfants apprennent par imitation. Ils Mhm. n'apprennent pas ce qu'on leur dit, on peut leur dire tout ce qu'on veut, c'est pas ça qu'ils apprennent. Ils apprennent la manière dont on se Mhm. comporte avec eux. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, tu vois, un petit exemple, mais la politesse. Dire ah ben dis merci, le mot magique. Alors d'ailleurs, il faudrait oublier cette histoire de mot magique, je pense que tu es d'accord, parce que c'est pas parce Oui, que si je te dis s'il te plaît, achète-moi un cheval, je pense pas que tu vas m'acheter un cheval parce que je te dis s'il te plaît, par exemple, tu vois. Bon. tout à fait. Donc on abandonne cette histoire de mot magique. Si l'enfant, on lui parle en lui disant souvent s'il te plaît, merci, pardon, si on dit bonjour, en fait, spontanément, il va se mettre à le faire. On n'a pas besoin de Oui, lui dire, dis-le, fais-le, il va se mettre à le faire. Et tout à si fait. on réagit nous-mêmes avec impulsivité, avec agressivité, qu'on s'énerve, qu'on s'agace, qu'on crie, qu'on a des mouvements d'humeur, mais l'enfant apprend aussi qu'il faut réagir comme ça. Et derrière, on Oui, va lui dire, ah non, mais toi, ne fais pas comme ça. Et il dit, ah, attends, mais lui, elle, ouais, ils font comme ça, et moi, il faut pas que je fasse comme ça. Mais alors, comment je fais? Donc, c'est pas il y a aussi cohérent. ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a bien le côté des stades qu'on retrouve, même des parents qui sont toujours, ou la plupart du temps, parce que toujours, je sais pas si c'est possible, mais la plupart du temps très calmes, très, tu vois, à expliquer aux enfants et qui, bon, il y a toujours un moment où les petits tapent, mordent, poussent. Bon, c'est parce que ils essaient d'exprimer les choses comme ils peuvent. Mais Oui, plus ils grandissent, plus leur manière de réagir à leur frustration, à leur colère, à leurs choses, va aussi être calquée sur la manière dont leurs figures d'attachement le font. Donc, mhm. il faut aussi qu'on regarde toujours comment on réagit soi. C'est pour ça que tu vois, moi, par exemple, quand des parents viennent pour leur enfant, je reçois toujours les parents avec. Et bien Oui, souvent, on reste à travailler avec un des deux parents ou les deux parents et l'enfant, parce qu'on va travailler sur la relation dans la famille. Et des fois, bah, finalement, ça va partir sur un travail des parents ou des deux parents sur leur histoire, pour qu'ils oui, puissent dénouer des choses, tu vois, dans la relation avec leur enfant. Ce qui part du principe que c'est leur enfant, mais c'est pas leur enfant, c'est l'environnement qu'il faut regarder. Maria bien sûr. Montessori l'avait vu d'ailleurs, très très justement, tu vois, dans sa manière de proposer un environnement qui soit vraiment adapté aux enfants pour qu'ils puissent apprendre de Oui, manière libre et respectueuse d'eux et des oui. autres.